Salut à tous, c'est Dr Abbé de Public Health Pro et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série sur le cancer du sang pour Octobre Rose. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les bases du cancer du sang en utilisant des informations provenant des sources médicales fiables et des données statistiques actuelles. Le cancer du sang, en termes simples, est une maladie qui se développe dans les cellules du sang. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce cancer est complexe et se présente sous différentes formes. Selon l'American Cancer Society, aux États-Unis seulement, on estime qu'en 2023, environ 281 550 nouveaux cas de cancer de sang invasif seront diagnostiqués chez les femmes et environ 2620 nouveaux cas chez les hommes. Ces chiffres soulignent l'ampleur du problème et la nécessité de la sensibilisation. Pour comprendre le cancer de sang, nous devons d'abord explorer l'anatomie du sang. Le sang est principalement composé de tissus glandulaires, de tissus adipeux, communément appelés graisses, et des canaux de lait. Les cellules qui forment les tissus glandulaires sont les plus susceptibles de développer un cancer. Il existe différents types de cancers du sang, mais les deux principaux sont le carcinome canalaire, le carcinome lobulaire. Le carcinome canalaire commence dans les canaux qui transportent le lait du sang au mamelon, tandis que le carcinome lobulaire commence dans les lobules qui produisent le lait. Comprendre ces différences est essentiel pour le diagnostic et le traitement. Les causes exactes du cancer du sang ne sont pas entièrement comprises, mais des facteurs de risque ont été identifiés. L'âge est l'un des principaux facteurs de risque, avec la majorité des cas diagnostiqués chez les femmes de plus de 50 ans. Les antécédents familiaux de cancer du sang, en particulier chez les parents au premier degré, c'est-à-dire vos tantes, peuvent également augmenter le risque. Les mutations génétiques telles que les gènes BRCA1 et 2 sont un facteur de risque important, tout comme l'exposition à des hormones, que ce soit par la contraception ou la thérapie hormonale substitutive. Il est essentiel de souligner que le cancer du sang peut se développer chez des personnes sans antécédents familiaux ni facteurs de risque apparents. Il peut toucher tout le monde, quel que soit son âge ou son sexe. L'auto-examen de sang et la mammographie ou le couplage échographie-mammographie jouent un rôle crucial dans le dépistage précoce du cancer du sang. Lors de l'auto-examen, il est essentiel de rechercher des changements tels que les bosses, une rougeur de la peau, un écoulement anormal du mamelon ou un changement de forme ou de taille du sang. La mammographie ou le couplage écho-mammo, une radiographie du sang, peut détecter des anomalies avant même qu'elles ne deviennent palpables. Les lignes directrices de dépistage peuvent varier en fonction de l'âge et des facteurs de risque individuels. Il est donc recommandé de consulter un professionnel de la santé pour établir un plan de dépistage personnalisé. En conclusion, comprendre les bases du cancer du sang est essentiel pour la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge de cette maladie. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les signes et symptômes du cancer du sang que vous devriez connaître.